Bonjour et bienvenue dans For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Dites-moi, quels animaux domestiques connaissez-vous en français? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast qui vous aide à mieux comprendre la langue française. On parle presque 100%, sinon 100% en français et ça c'est notre objectif, de vous faire comprendre la langue française. Je m'appelle Ivana. Je suis prof de français et on est là pour apprendre de nouvelles choses. Alors aujourd'hui, avant de commencer notre sujet, j'aimerais tout d'abord vous inviter à rejoindre nos ateliers de conversation. Vous pouvez aller sur notre site formelanguages.com et sur la page d'accueil, vous allez trouver des informations concernant les ateliers ainsi que les dates et les témoignages des personnes qui y ont déjà participé. Ok, alors on commence par la faute de la semaine. Écoutez la phrase. Il a posé un lapin à moi. Il a posé un lapin à moi. Peut-être que vous avez entendu qu'en français, il existe cette expression poser un lapin à quelqu'un. Ici, dans cette phrase, la faute, c'est en fait l'ordre des mots. On ne peut pas dire à moi, mais il faut utiliser le pronom indirect. Donc, il faut dire il m'a posé un lapin. Il m'a posé un lapin. Ok. Alors, aujourd'hui, on parle des expressions idiomatiques avec les animaux. Pour cet épisode aujourd'hui, j'ai choisi les animaux domestiques, mais en fait, quand j'ai commencé à faire des recherches et à réfléchir, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait beaucoup d'expressions avec les animaux en général. Donc aujourd'hui, on va apprendre quelques expressions que vous pouvez utiliser pour parler d'une situation spécifique, mais en utilisant ces expressions idiomatiques. Alors, on commence. La première expression, c'est être malade comme un chien. Un chien, vous connaissez cet animal. Et voici l'exemple. Je suis restée au lit toute la journée, malade comme un chien. Je suis restée au lit toute la journée, malade comme un chien. Alors, si quelqu'un dit qu'il est malade ou qu'elle est malade comme un chien, ça signifie que la personne est très malade, qu'elle se sent faible et qu'elle doit rester au lit. Être malade comme un chien. Alors maintenant, on passe au chat. Alors, si on dit appeler un chat, voici l'exemple. J'aime appeler un chat, même si ce n'est pas toujours agréable. J'aime appeler un chat, même si ce n'est pas toujours agréable. Alors, si vous imaginez que quelqu'un appelle un chat, ça vous dit que la personne dit les choses telles qu'elles sont. Donc, elle ou il dit les choses franchement, sans euphémisme. Et il y a des personnes qui n'aiment pas ça ou qui peut-être ne sont pas prêtes à entendre soit la vérité ou soit une certaine franchise. Appeler un chat. Est-ce que vous aimez appeler un chat? Alors, de l'autre côté, une autre expression avec le chat, donner sa langue au chat. Je crois que j'ai mentionné cette expression dans un autre contexte. C'est une expression qu'on peut aussi utiliser souvent.
Voici l'exemple. Vous pouvez imaginer que quelqu'un vous pose une question et dit « devine » quelque chose. Et donc, vous devez réfléchir et essayer de trouver la réponse ou la solution. Mais au lieu de dire la réponse, vous dites « je n'ai aucune idée, je donne ma langue au chat ». Je n'ai aucune idée, je donne ma langue au chat. Ça signifie en fait que vous n'avez pas de réponse, vous ne connaissez pas la réponse et vous ne pouvez même pas deviner de quoi il s'agit. Donc, aucune idée, je donne ma langue au chat. Alors maintenant, on fait une toute petite pause et on continue avec d'autres expressions avec les animaux domestiques. Et restez avec nous, on revient dans un instant. Le podcast est sponsorisé par Foamy Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez foamylanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast Foamy Talks. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on parle des expressions avec les animaux. Je les trouve très intéressantes et si dans vos langues maternelles, il y a des expressions similaires, n'hésitez pas à les partager parce que je suis sûre que ça pourrait être amusant de voir quels autres animaux on utilise pour parler des choses différentes. Alors, une autre expression, nous avons donc déjà mentionné être malade comme un chien, appeler un chat, donner sa langue au chat, et la suivante, c'est être une poule mouillée. Être une poule mouillée. C'est drôle d'imaginer une poule qui est mouillée. Alors, voici l'exemple. Il ne veut pas regarder de films d'horreur. C'est une vraie poule mouillée. Il ne veut pas regarder de films d'horreur. C'est une vraie poule mouillée. Alors, si une personne est une poule mouillée, ça signifie que la personne a peur de quelque chose ou qu'elle n'a pas de courage, qu'elle manque de courage. Donc, ne soyez pas une poule mouillée. Une autre expression avec les poules, c'est se coucher avec les poules. Je sais que j'ai entendu cette expression dans d'autres langues, donc peut-être que vous pouvez deviner la signification. Après une longue journée, je me couche avec les poules. Il y a cette idée que les poules se couchent tôt. Donc, si on se couche avec les poules, ça veut dire qu'on va dormir très tôt, au moment où la nuit commence. Donc, quand le soleil se couche, on va au lit. Ça, c'est l'idée. Aller au lit très tôt. Et l'expression qu'on avait au début, dans la faute de la semaine, poser un lapin à quelqu'un. Un lapin, c'est un petit animal qui peut être très mignon. Et l'expression n'est pas très mignonne en fait, mais c'est une expression qu'on peut entendre souvent. Alors voici l'exemple à peu près le même qu'on a eu au début. Il m'a posé un lapin hier soir. Voici le contexte. On s'est mis d'accord, on allait se retrouver dans le centre-ville pour un rendez-vous, mais il n'est pas venu, il m'a posé un lapin. Ça signifie que la personne ne s'est pas présentée au rendez-vous qui était prévu et que la personne n'a prévenu personne. Ça veut dire en fait que la personne a décidé de ne pas venir sans prévenir. Et c'est une mauvaise chose, c'est pas beau de faire ça. Ok, alors aujourd'hui, nous avons appris 6 expressions, si je ne me trompe, avec les animaux. Donc, être malade comme un chien, donner sa langue au chat, être une poule mouillée. J'ai oublié
appeler un chat, se coucher avec les poules et poser un lapin à quelqu'un. Il y a d'autres expressions que vous pouvez retenir avec les animaux domestiques. Je vous conseille de chercher les expressions avec la vache. C'est drôle, mais il y en a pas mal. Donc, si vous êtes intéressé. Et maintenant, je veux vous donner quelques phrases que vous pouvez répéter après moi, juste pour pratiquer un peu les expressions et puis on apprend le mot insolite. Tout d'abord, écoutez les phrases et répétez après moi. J'étais malade comme un chien. Je n'ai pas pu finir mon travail. J'ai appelé un chat et j'ai dit que j'étais fatiguée. Et puis, je me suis couchée avec les poules. N'hésitez pas à répéter cette partie juste pour pratiquer. Alors, le mot insolite pour aujourd'hui, c'est un mot qui vient du français familier. Je vous donne le mot et l'exemple. Un klebs. Il promène toujours son klebs dans le quartier. Alors, un klebs, dans le français familier, ou on peut dire même que c'est de l'argot, ça signifie un chien. Donc, si vous entendez quelqu'un parler de klebs, il parle d'un chien. Ok, alors j'espère qu'après cet épisode, vous allez retenir une expression idiomatique avec un animal domestique. Je crois que c'est déjà pas mal pour votre vocabulaire. Si vous avez aimé cet épisode et si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à nos chaînes. Je vous dis bonne journée et à la prochaine.